Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce calendrier de l'Avent. Je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on m'a beaucoup posée, qui est pourquoi est-ce que je ne prends pas position sur le conflit israélo-palestinien, le génocide à Gaza, ce sujet-là. Alors avant ça, je vais répondre par une autre question. Pourquoi croyez-vous que tous les politiques et les intellectuels en parlent ? La réponse n'est évidemment pas parce qu'ils en ont quelque chose à faire en soi. Sinon, ils accueilleraient tous des réfugiés personnellement dans leur logement de fonction payé aux frais du contribuable français. La vraie raison, en fait, c'est qu'ils parlent tous à un électorat. Certains à gauche qui cherchent à s'attirer les faveurs de l'électorat musulman, plutôt pro-palestinien, et les autres de l'autre côté parce qu'ils veulent être dans les bonnes grâces des juifs. Le meilleur exemple qui me vient en tête, ce n'est absolument pas le seul, c'est Bardella pendant la campagne européenne, où on nous a bassiné avec l'Ukraine, avec Gaza, et où ça prenait mais la quasi-totalité des débats. Ça commençait toujours avec ça, et on en parlait pendant 20, 30, 40 minutes, et puis ensuite on passait de Gaza à l'Ukraine, et on s'est retrouvé pendant je ne sais plus lequel des débats avec Bardella, qui nous disait « Bon écoutez, ça fait 20 minutes qu'on parle de la Palestine, etc. Moi je voudrais parler des Français. » Oui, excellente idée dans une campagne quand même qui est nationale. Et là, c'est le drame, Bardella ajoute des Français de confession juive. Oui, il y a vraiment eu ça, c'est délirant. Et voilà donc avec quoi on doit composer dans ce pays. D'un côté ça, de l'autre côté Mélenchon qui défend le Hamas, et au milieu Macron qui est la risée des dirigeants internationaux et de toute façon qui ne peut rien faire. Parce que c'est ça qui a au cœur de la question « Pourquoi est-ce que tu ne prends pas position sur le conflit à Gaza ?» et au cœur des velléités de tous ceux qui disent « Il faut que tu prennes position, naninana ». Est-ce que vous pensez vraiment que quiconque a assez d'importance pour infléchir le cours des événements à Gaza ? Et la seule raison pour laquelle les politiques et les intellectuels français font ça, se déchirent sur cette question, prennent des positions, c'est parce que ils veulent se rendre sympathiques auprès d'un public cible en France, public cible qu'ils ont choisi. Et c'est tout. Parce qu'on va regarder les choses en face. Concrètement, à quoi est-ce que ça sert que quiconque en France prenne position sur ce sujet ? À rien. Au-delà de se donner bonne conscience parce qu'on est du côté des gentils ou d'obtenir les faveurs d'un certain public, à rien. La position sur le sujet de qui que ce soit n'a strictement aucun impact sur le cours des événements. Ils pourraient demain défendre exactement le contraire de ce qu'ils ont défendu la veille, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir Mélenchon qui se met à défendre Israël à corps et à cri et Bardella qui se met à défendre le Hamas. Ça ne changerait rien non plus. Personne n'en aurait plus rien à battre demain qu'aujourd'hui. Et Macron d'ailleurs serait toujours la risée du monde entier et nous avec. La vérité c'est qu'en tant que dirigeant politique ou en tant qu'intellectuel, dire que tu soutiens les Palestiniens victimes d'un génocide, ça ne change rien à la situation. Et de l'autre côté, dire que tu soutiens Israël contre des terroristes, ça ne change rien à la situation non plus. C'est que ce soit en tant que militant ou en tant que dirigeant politique, ta position sur ce sujet n'a strictement aucun effet réel. Alors on peut le déplorer parce que ce qui se passe est grave, il y a des morts, on peut être touché par le sort des victimes humaines absolument, mais la politique c'est pas ça. C'est pas réagir avec émotion à des situations auxquelles tu ne peux strictement rien changer. Et il faut regarder la vérité en face, il ne s'agit pas ici donc de conviction, mais de ce qu'on peut appeler des postures. Et tous ceux qui se sont jetés à corps perdu dans cette question, en exhortant machin qui n'avait pas parlé sur les réseaux sociaux et c'était inadmissible à prendre position parce que c'était super important, ils sont où maintenant en fait ? Ils ont repris leur vie de no life. Parce que devinez quoi ? Ni le Hamas, ni Netanyahou n'en a quoi que ce soit à battre de ce que pensent Sandrine Rousseau, Léna Situation ou Jordan Bardella. Donc déjà ça, c'est posé. Mais, attention, il y a quand même une raison pour laquelle le conflit israélo-palestinien devient
très pratique pour tous les dirigeants et les opposants politiques en France. Il y en a une, c'est que c'est un moyen très pratique d'éviter les sujets qui fâchent vraiment et qui sont pressants ici et maintenant et sur lesquels il pourrait avoir un impact. Parce que pendant que la première moitié d'un débat pour une élection nationale est occupée par la question palestinienne et que l'autre moitié du débat tourne autour de l'Ukraine et du méchant Poutine, eh bien on ne parle pas de ce qui se passe en France. Ça leur évite à tous de regarder les problèmes qui se posent ici et maintenant en face. Ça leur évite à tous d'avoir à proposer des solutions pour les régler. En bref, ça leur évite à tous d'avoir à faire leur boulot. Parce que oui, le boulot des politiques, c'est agir sur le réel. Et en l'occurrence, c'est remettre la France sur pied, s'ils sont au gouvernement, ou alors, tant qu'ils ne gouvernent pas mais aspirent à le faire, proposer un projet qui le permettent. Vous connaissez tous la fameuse citation de Jean-Jacques Rousseau qui nous dit « Défiez-vous de ces cosmopolites qui vont chercher loin dans leurs livres les devoirs qu'ils dédaignent de remplir autour d'eux. Tel philosophe aime les tartares pour être dispensé d'aimer ses voisins. » Ça n'a jamais autant résonné que sur ce sujet, et ça vaut pour les politiques, bien sûr, qui vont chercher à l'autre bout du monde des causes pour éviter de s'occuper de ce qui se passe en France, et que, de fait, par leur silence en l'occurrence, ils cautionnent. Car il est très pratique de se déchirer sur un sujet sur lequel, quelle que soit la position que tu prendras, tu ne changeras rien, pendant que, sous ton pif, ce qui reste de notre industrie est en train de s'effondrer, que les agriculteurs sont en train de crever, et que le déficit est en train d'exploser, et que à ça, tu peux y faire quelque chose. D'aucuns diraient que ça tombe même à pic pour des politiques qui ont complètement abandonné le travail de fond et qui se laissent porter en incarnant des postures pendant que les véritables maîtres du jeu mènent la danse. Mais qu'on soit clair, ils se laissent porter et ils seront emportés par les événements tout pareils. Non mais sans déconner, t'es pas foutu de régler la crise agricole et tu veux aller résoudre le conflit israélo-palestinien ? Comme dirait Jordan Peterson, commence par ranger ta chambre avant d'aller changer le monde. Et d'ailleurs, peut-être que si notre pays était fort, que les choses allaient bien, eh ben notre voix à l'international et celle de nos dirigeants et des opposants politiques pèserait peut-être plus lourd et qu'on aurait des leviers pour contribuer à la paix en Palestine, par exemple. Parce que c'est comme ça que ça marche en fait. Pour avoir une quelconque influence, il faut être fort. Donc, commence par ranger ta putain de chambre. Quand tu t'occupes de politique, commence par t'occuper de ton pays avant d'aller t'occuper des autres. Alors voilà pourquoi je ne parle pas de Gaza. Parce que tout le monde se contretape de mon avis sur le sujet. Et que je cherche d'abord à ce qu'on remette notre pays en ordre avant d'aller donner des leçons de politique et de géopolitique à la planète entière. Parce que je ne m'imagine pas que je suis assez importante pour qu'une simple posture de ma part sur la question change quoi que ce soit à une situation où c'est le bordel depuis des décennies. Voilà, c'est dit, à demain, vive la France libre et surtout, prenez soin de vous.